Marcel, on attend après vous. Comment? OK. Je vais... Alors, on arrive à la deuxième partie de notre assemblée. Alors, comme je vous disais au début, nos assemblées générales, il y en a des fois, on parle que de logement et de mobilisation, mais il y a d'autres assemblées où on prend la deuxième moitié pour faire un moment de formation sur un enjeu qui est différent que le logement. On en a déjà fait sur l'environnement, on en a déjà fait sur la réforme de l'aide sociale, on en a déjà fait sur différents sujets, l'économie d'énergie. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'économie d'énergie, on va dépenser beaucoup d'énergie. On va présenter va présenter la réforme de l'assurance emploi ou l'assurance chômage pour environ 45 minutes, 1 heure. Là. Ça va dépendre de Hans et de vos questions ou de pas vos questions. Alors, je lui laisse le crachoir et puis à la fin, on va avoir quelques petits mots pour terminer l'Assemblée. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Mon nom, c'est Hans Marotte, je suis du Mouvement Action Chômage de Montréal. Bon, rapidement, là, pour vous dire c'est quoi le MAC. C'est un organisme communautaire. Un peu, il parlait de l'histoire un peu du comité logement. Le MAC a parti à peu près de la même façon. Au début des années 70, il y a des gens qui sont pris en main, qui sont rencontrés, qui ont dit on a des problèmes, on aimerait ça y régler, on aimerait ça revendiquer. Donc, le MAC a été fondé au début des années 70 pour aider, représenter, défendre, organiser les chômeurs. Fait qu'on fait ça, nous autres, depuis 42 ans maintenant. Fait que nous, notre job, c'est de beaucoup essayer d'informer les gens, de les conscientiser, puis aussi de les représenter. Donc, on va devant les tribunaux pour essayer d'aller chercher leur chômage. Puis, évidemment, ben, un aspect politique bien important dans notre travail. Nous autres, on trouve que la loi est pourrie, puis on aimerait ça qu'elle soit moins pourrie. Comme le comité logement dit, ben, regarde, il y a une problématique de logement, il y a une problématique de pauvreté. On pense que la solution serait du logement social. Mais nous autres, c'est la même chose, à traiter des cas au jour le jour, à voir jusqu'à quel point les chômeurs en sont rendus. Ben, on se dit, il me semble qu'on pourrait avoir une loi qui soit plus humaine. Fait que nous, on se bat pour ça. Comment on se bat pour ça? Ben, entre autres, en faisant de l'information. On donne plus de 250 séances d'information par année dans nos locaux, puis dans les groupes. On va à l'extérieur, on se déplace. Puis c'est un peu ça que je vais faire aujourd'hui. Ma job, là, n'est pas super le fun aujourd'hui, parce que c'est assez déprimant ce que je vais vous dire. Je suis un gars bien optimiste, bien joyeux, là, mais en chômage, c'est bien dur. Parce que si on regarde rapidement là, ce qui nous amène à la réforme qui va entrer en vigueur en janvier 2013, bien, ce qui nous amène à ça, c'est une lente, une rapide chute, une descente aux enfers. Si on prend un historique bien vite de la chômage, l'assurance chômage existe depuis 1940, début des années 40. Puis, on peut dire que, grosso modo, dans les années 70-80, on avait un régime d'assurance chômage qui avait du bon sens. Je ne vais pas ici vous donner un cours d'histoire, mais grosso modo, là, à peu près 85 à 90 % des chômeurs avaient droit à un chèque. Ça veut dire que, grosso modo, si tu as 100 personnes qui perdent leur job, bien, il y en a à peu près 90 qui vont avoir un chèque. Tu te dis, c'est un bon régime. Ça couvre le monde raisonnablement. Mais à partir de, principalement, 1990, parce qu'il y a eu certaines réformes avant ça, là, mais si on fait un topo général et rapide, là, à partir de 1990, là, la situation a commencé à changer de façon radicale. Tu sais, tantôt, j'entendais François dire le gouvernement fédéral, depuis 1994, ne met plus une scène là-dedans. Il ne fait plus de logement social. Moi, ça m'a allumé. Parce que nous autres, en assurance chômage, depuis 1990, le gouvernement canadien ne met plus une scène là-dedans. Puis ça, là, c'est pas un hasard, là. C'est une réalité économique, c'est une réalité mondiale, c'est une réalité de constatation de rapports de force. Les gros, puis les possédants, puis les riches, ils ont pris une longueur d'avance. Fait que, dans les années 80, beaucoup, le discours, c'était « T'es dans la marde, c'est de ta faute, débrouille-toi ». Ce discours-là, on l'a vu partout, en assurance chômage, en aide sociale, en logement. Ben, t'arrives pas, ben, grouille-toi le cul.
Excusez, là, c'est un peu vulgaire, mais le discours, c'est ça. Fait que moi, je suis toujours un peu, je suis plus surpris, là, mais je suis toujours un peu interrogatif face à ça, parce que les luttes que vous menez, les luttes qu'on mène, les luttes que les gens mènent, là, il y a des liens bien importants à faire. Quand on est capable de se reculer un peu puis de regarder l'historique, on dit « Ah ben regardons ça, il s'est passé ça à l'aide sociale, ah, il s'est passé ça au logement, ah, il s'est passé ça en chômage. » Il se passe souvent les mêmes affaires. Fait qu'en chômage, qui s'est passé en 1990, le gouvernement conservateur de Brian Mulroney a dit « Moi, le chômage, plus de mes affaires. » Parce qu'avant 1990, la caisse d'assurance chômage, là, celui qui travaillait, hein, chaque paye, il y avait une partie de sa paye qui allait dans un pot. Hein, on payait notre chômage. Le boss, il mettait une partie, puis l'État, le gouvernement canadien, mettait de l'argent là-dedans. Pourquoi? Bien parce que le chômage, c'est une responsabilité collective. Tout le monde disait, bien, s'il y a du chômage, c'est la faute et c'est la responsabilité de tout le monde. S'il y a du chômage, c'est pas juste à cause du travailleur qui ne se trouve pas un job. C'est pas juste à cause de l'employeur qui n'est pas capable d'en créer. Puis c'est pas juste à cause de l'État qui n'est pas capable de faire en sorte que la situation favorise le plein emploi. Fait que tout le monde disait, on va mettre un petit peu d'argent dans ce caisse-là parce que c'est notre job de faire ça. En 90, le gouvernement conservateur envoie un message bien clair, c'est plus de mes affaires. Fait qu'évidemment, ce qui s'est passé à partir de là, c'est que dans la caisse, il y en a eu pas mal moins d'argent. L'État mettait à peu près 20 %. Grosso modo, sur une pièce, le gouvernement canadien mettait 20 cents dans ce pot-là. Fait que, tu sais, si tu as un budget de 100 000 $, puis tout à coup, ton budget réduit à 80 000, si tu as un budget de 10 000, ton budget réduit à 80, pas compliqué, là. Faut que tu coupes. Fait que tranquillement, pas vite, ils se sont mis à couper dans le régime. Fait que là, on a vu des mesures draconiennes pour réduire le taux de couverture. Tu sais, je vous disais, grosso modo, 9 chômeurs sur 10 avaient droit à un chèque. Fait que là, tranquillement, entre 90 et 97, je dis tranquillement, là, ça s'est fait vite en tabarnouche. Entre 90 et 97, on est passé d'un taux de couverture à peu près 90 % à peu près 40-45 %. Ça veut dire qu'en l'espace de 7-8 ans, alors qu'avant, 9 chômeurs sur 10 avaient droit à un chèque, bien là, on arrive à 4-5 chômeurs sur 10. Ça veut dire que quand tu perds ta job, c'est encore comme ça aujourd'hui, là, les taux de couverture sont entre 45 et 50 %. Ça veut dire aujourd'hui, quelqu'un qui perd sa job, il a une chance sur 2 de ne pas avoir de chèque. C'est beaucoup, ça. C'est énorme, parce que, mettons, je vous dirais, mettons, là, vous avez toute une belle maison, vous autres, là, puis hein, on a une belle maison, fait qu'on paye une assurance. Quand on paye une assurance, on se dit, hey, j'espère que ma maison ne va pas brûler, mais si ma maison brûle, ben mon assureur il va m'en construire un autre. Ben si je vous disais ça, avec toutes vos belles maisons ici, là, vous payez toutes les assurances ici, là, ben si jamais votre maison brûle, il y a une chance sur 2 que vous n'ayez rien. Vous crieriez au scandale, puis vous vous diriez, ben regarde, c'est pas grave, je vais aller en voir un autre compagnie d'assurance. Je vais aller en voir un autre qui fait le job comme il faut, puis moi, si je paye, puis si ma maison brûle, ben je vais avoir ma couverture. Le problème, présentement, c'est que la compagnie d'assurance chômage, là, il n'y en a pas d'autres. Puis, c'est pas ça tellement qui est le problème, mais vous ne pouvez pas dire, je vais aller ailleurs. Ce qu'il faut faire, ben il faut brasser le cul de notre compagnie d'assurance, puis dire, excuse, là, mais c'est parce que c'est mon argent. Toi, tu ne mets pas une scène là-dedans, puis quand ma maison brûle, tu refuses que je puisse me construire une maison, puis tu fais du profit avec ça. Fait qu'il faut pogner la compagnie d'assurance, la brasser un peu, puis dire, fais ta job comme il faut. Fait qu'en 90, le gouvernement dit, moi, chômage, plus de mes affaires, débrouillez-vous. Fait que là, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé, là, 2-3 dates? En 1993, le gouvernement conservateur encore de Brian Mulroney, avec comme ministre Bernard Valcourt. Bernard Valcourt est maintenant encore ministre sous Harper. Bernard Valcourt, lui, il disait, moi, les chômeurs, là, je vais leur lever le cul de leur caisse de bière. C'est ça, il l'a dit, là, textuellement. Lui, un chômeur, là, un chômeur, ben, c'est assis sur sa caisse de bière.
Moi, j'en défends des chômeurs depuis 18 ans. Je n'ai pas vu bien gros assis sur leur caisse de bière. J'ai vu bien d'autres mondes assis sur leur caisse de bière, là. Puis c'était pas nécessairement des chômeurs. Mais pour lui, puis dans l'imaginaire, puis dans le message qu'il voulait envoyer, c'est eux autres, c'est des paresseux. Eux autres, c'est des fainéants. Fait qu'on va pas leur donner un chèque trop facilement. Trudeau a dit la même chose avant. Chrétien, Trudeau, Valcourt, ils ont tous dit la même chose. Tous les ministres. Harper et Hitler, là, c'est pareil. La même lettre, oui. Wow. La période Même rapport. la période aussi de durée de temps de l'assurance C'est ça, chômage. j'y arrive. Ce foutu assurance chômage-là Oui. qui est rendu au même plafond que le dernier recours. Oui. Parce qu'en 93, Valcourt, il dit si tu quittes une job sans motif valable, ou si tu es congédié par ta faute, tu n'as plus droit à une scène de chômage. On appelle l'exclusion totale. Fait que là, le message qu'il envoyait, c'était que les chômeurs se pognaient un petit peu le derrière, puis se mettaient en chômage. Fait qu'eux autres, il fallait qu'on donne un petit coup de fouette, puis qu'on leur dise, toi, ça ne marchera plus de même. Fait que là, avant 1993, tu avais ce qu'on appelait une exclusion modulée. Tu avais, si, mettons, tu quittais ta job sans bonne raison. Mettons, là, en 1992, tu quittais ta job parce que tu aimais bien ta blonde, puis ta blonde disait « Chérie, j'aimerais ça aller faire pousser des fleurs à Saint-Jean-de-Mata. » Puis toi, tu l'aimes bien ta blonde, puis tu dis « Chérie, tu as raison, je vais laisser ma job, puis on s'en va à Saint-Jean-de-Mata. » Pour moi, je trouve que c'est une bonne raison. Je l'aime bien, ma blonde, puis c'est important, mais pour la loi, ça marche pas. Non. Fait que l'État disait « Moi, te punir, parce que c'est de ta faute si tu perds ta job. » Mais il y avait une modulation. L'État disait, moi, je vais couper ton chèque de 7 à 12 semaines. C'était beaucoup, mais il y avait une logique, parce que le gars, mettons, qui disait, m'en va cueillir des fleurs à Saint-Jean-de-Mata, ben lui, il avait une punition de 12 semaines. Mais la femme, chef de famille monoparentale, qui se tapait l'autobus soir et matin pour aller porter son petit à la garderie, puis aller travailler, puis elle se faisait chier par un boss, puis à un moment donné, cette femme-là n'était plus capable, puis elle quittait sa job, ben, il y avait des grosses chances que cette femme-là soit aussi pénalisée. Mais on disait, oui, c'est moins grave. On va te pénaliser de 7 semaines. Fait qu'il y avait une certaine logique. Tu tues quelqu'un, tu t'en vas en prison. Tu voles un orange, on va peut-être te donner un amende. À partir de 1993, la femme qui est seule, puis qui s'occupe de son petit, puis qui se fait chier à la job, puis le gars qui quitte sa job parce qu'il va aller fumer du pot n'importe où, ils ont la même sentence. C'est pareil. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de gradation. Tu quittes ta job sans motif valable, débrouille. Donc ça, c'est depuis 93. Fait qu'évidemment, ça a fait en sorte que beaucoup de monde qui se font chier, pas d'autres termes, qui vivent des conditions de travail difficiles, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont endurer un petit peu plus. Parce qu'ils vont se dire, moi là, si je quitte ma job, ça se peut que j'aille droit à rien, pantoute. Fait que c'est pour ça que nous autres, on dit au monde, parce que souvent le monde nous dit, on fait des séances des fois dans des syndicats, des gens ont des bonnes jobs, tout ça. Moi, le chômage, je m'en sac, moi j'ai une job. Tu devrais t'en préoccuper parce que ça te touche toi aussi. Parce que ça exerce une pression sur la main-d'œuvre. Quand le gars, il vit une situation difficile au travail puis qu'il aurait le goût de revendiquer, on le disait tantôt, je reste à Joliette, s'il y a s'il y a un logement sur deux qui appartient au même propriétaire, ça se peut que je sois un petit peu plus moins revendicateur. Ben, en chômage, c'est la même affaire. Si je sais que je n'aurai pas droit au chômage, je quitte ma job. Puis si je sais que je n'aurai pas droit au chômage, je suis congédié pour inconduite, va peut-être être plus fin. Va peut-être moins demander d'augmentation de salaire. Va peut-être accepter davantage quand mon boss me demande toujours de faire du temps supplémentaire. Il va accepter d'en faire. Fait que ça, là, ça a un impact sur tout le monde. Ça exerce une pression sur la main-d'œuvre. Fait qu'en 93, quand le ministre Valcourt, puis Mulroney, puis Jean Charest faisait partie de ce ministère, de ce gouvernement-là. Pas l'oublier, hein, il vient des conservateurs, et dans cette même lignée-là. Fait qu'eux autres, ils ont dit, les chômeurs, on va les mettre au pas. Fait que là, il y a eu ça en 93. Là, je vous parle des conservateurs, là. Et là, je vais vous parler des libéraux. Les libéraux sont arrivés après. Puis juste avant que Chrétien entre au pouvoir, il nous avait envoyé une super lettre au MAC, là. J'aurais même pas été aussi loin que ça dans sa lettre. On s'attaque aux chômeurs,
c'est inacceptable, je vais restaurer un vrai régime. Écoute, on entendait le violon et les fleurs qui tombaient en arrière. Là. Oui, oui. Tout était beau. Oui. Puis il rentre au pouvoir, puis qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ben lui, il va diminuer le nombre de semaines que tu as le droit de recevoir. Il va augmenter les normes d'admissibilité. Dans certains cas, il va tripler la norme. Dans certains cas, avant 1997, tu pouvais te qualifier avec 300 heures de travail. À partir de 1997, dans certains cas, ça montait à 910. Il y a le discours. Écoutez, je fais des liens encore. Là, je me permets d'utiliser ce que l'intervenant précédent a dit, François. Le Parti québécois vous a fait les pas pires promesses. Il y en avait des moins bonnes, mais il y avait du beau stock là-dedans. Là. Ça fait pas 3 mois, là. Et où le beau stock? Fait que c'est sûr que nous autres, là, puis vous autres, c'est la même affaire, on voit ça, puis on se dit, calvasse. Il y a une chose qui peut faire que ça avance, il faut brasser. C'est un rapport de force. Moi, j'ai jamais vu des acquis sociaux se faire parce que le gouvernement se levait un matin et il disait « Ah, il fait beau, c'est le fun, ma blonde est en forme, j'ai une belle famille. Ah, je vais donner plus de logement social. Ah, je vais donner plus de chômage. » Non. Un gouvernement qui va augmenter la couverture du régime d'assurance chômage, un gouvernement qui va augmenter le logement social, c'est parce que quand il va se lever le matin, ça va brasser sur son parterre parce qu'il y aura 2-3 000 personnes qui vont dire « Hey, nous autres on manif, nous autres on brasse. » Ça marche. Les petits oiseaux puis le soleil, là, non. Il va juste être content le matin, il va dire « Moi, tout va bien, tout est beau. » Fait qu'on constate ça. Il faut que la lutte se fasse pour que ça puisse améliorer les conditions de vie de ceux qui en ont besoin. Fait que là, les libéraux ont fait exactement la même chose, mais en plus, eux autres se sont mis à prendre dans la caisse. Parce qu'évidemment, c'est la plus belle business que tu ne peux pas rêver d'avoir. Là. Tu ne payes pas une scène. L'État ne met pas une scène là-dedans. Tu coupes les prestations au maximum, tu rends les prestations beaucoup plus difficiles à obtenir. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des surplus. Fait que par année, entre 1994 et 2007, il y avait de 4 à 8 milliards de dollars de plus qui se payaient en cotisation par rapport aux chèques qu'on recevait. Mais où qu'elle allait cet argent-là? Et voilà, où à l'argent. Ben non, exactement. Cet argent-là, dans les premières années, a servi à combler le déficit. Après ça, une fois que le déficit a été comblé, il a servi à payer la dette. Puis après ça, il a servi à absolument n'importe quoi. C'est une super business. Surtout à faire réélire des libéraux. Pardon? Surtout à faire réélire des libéraux. Oui, parce que le scandale des commandites a passé là-dedans. Ton droit de chômage, plein chômage, l'employeur aussi va te clairer bien avant, va engager des gens en temps partiel, oui. Et joue avec la population. Oui, il y a tant et aussi longtemps que vous n'avez pas une certaine protection syndicale au niveau des normes minimales du travail, vous êtes de plus en plus une main-d'œuvre malléable puis fragile. Soumis. Prends ton trou puis ferme ta gueule. Excusez, là, c'est pas moi qui parle. C'est. Ça, là, je vais vous passer ça, là. Il y a des phrases là-dedans que j'aurais aimé ça inventer, parce que moi, des fois, je fais de l'humour. Je sais pas s'il y en a pour tout le monde, là. C'est aussi bien, parce qu'on va faire sauter ça. Ça, là-dedans, nous autres, c'est ce qu'on a fait comme outil, là. Les réformes qui vont entrer en vigueur dans quelques mois, là. Nous, on a fait un document, le saccage d'assurance chômage. Là-dedans, là, vous regarderez là, une page, là, en quelque part, là, il y a un extrait de la ministre Finlay, la ministre de Ressources humaines et Développement des compétences. Elle a écrit ça, elle a écrit « Nous voulons nous assurer que les McDonald's de ce monde n'aient pas à aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger. » Ça, là, moi, j'aurais voulu inventer une phrase de même. J'aurais pas été capable, je suis pas assez drôle. Assez pourri. Le problème, c'est que c'est pas supposé d'être drôle. C'est ça, patente. Elle nous dit, moi, je suis en train de transformer le régime pour être sûr que McDo va avoir toute sa main-d'œuvre. Ministre des Ressources humaines. Fait que c'est ça la logique derrière ça. Parce que je vous ai parlé, bon, en 1990, le gouvernement met plus une scène là-dedans. En 1993, tu quittes ta job sans motif valable, tu n'as plus rien. En 1997, tu vas avoir à travailler beaucoup plus longtemps pour avoir un chèque beaucoup plus petit pendant beaucoup moins longtemps. Pendant 1994 jusqu'à 2008, ils vont ponctionner 60 milliards de dollars de cette caisse-là. Ça veut dire que pendant une douzaine d'années,
on est allé chercher jusqu'à 60 milliards. Écoutez, je ne sais pas comment l'écrire, il y a trop de zéros. Il y en a pas pour la 60 santé. milliards, Il c'est y en a pas pour la santé. inconcevable. Mais cet argent-là, là, c'était pas l'argent du gouvernement, c'était votre argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont déficit, dette, scandale des commandites, ils ont tout mis. C'est comme si c'était un impôt. Vous, là, vous payez une assurance. Moi, j'ai jamais rencontré personne dans la pratique depuis 1994 qui dit « Hey, moi, là, je paye du chômage, là. Si je peux-tu perdre ma job, moi-tu être content? Hein? Hey, moi, je paye une assurance maison, ça peut-tu brûler, me rentrer dans mon argent? » J'ai jamais entendu un de même. C'est peut-être qu'il n'est pas venu dans mon bureau, là, mais ça ne marche pas comme ça. Mais là, tu payes en disant « OK, je paye, je suis content de payer parce que, un, si moi, je perds ma job, je vais être couvert. Puis deux, ben, il y a une solidarité là-dedans. Je paye parce que ça se peut que ma voisine, mon voisin, un ami perd sa job. Fait que mon argent, elle va servir. Elle va servir, c'est correct. Moi, dans mon bureau, souvent, les gens, là, ils viennent de perdre leur emploi, ils n'ont pas de chômage, là. Puis la phrase que j'entends souvent, c'est « Écoute, moi, ce que je veux dans la vie, là, je veux payer de l'impôt. Je veux payer de l'impôt. Parce que si je paye de l'impôt, là, ça veut dire que je fais un bon salaire. Puis moi, ça ne me fait rien de payer de l'impôt. C'est ça que je veux. Je veux un chèque de paye. Mais là, le problème, c'est que tu en payes de l'impôt. Tu en payes du chômage. Mais le jour où tu en as besoin, excuse, mais ton argent, il est ailleurs. Fait que ça n'a aucun bon sens. Puis là, la dernière trouvaille, ben, c'est ce que vous allez avoir dans les prochains mois. Là. Ça, vous avez le détail là-dedans. Là. Moi, il y a deux affaires là-dedans qui n'ont qu'un maudit bon sens. La première chose qui va toucher à peu près tous les chômeurs, mais principalement les travailleurs précaires, les travailleurs saisonniers, les gens qui n'ont pas une job mur à mur, là, puis je m'excuse, mais des jobs mur à mur à cette heure, là, il y en a de moins en moins. Là. C'est plus, hein? Il y a des gars qui ont eu des super bonnes jobs, des gars qui travaillaient chez Aveos, là, je voyais leur salaire et leur couverture, puis ils étaient syndiqués. Là. C'était des maudites bonnes jobs. Ben là, je suis en train de les défendre, là, puis il y en a qui sont en train de perdre leur maison. L'usine a fermé au mois de mai, là. Ça fait pas un an, là. Fait que des jobs mur à mur, là, il y en a pas mal moins, puis ils sont plus sûrs, comme ils pouvaient peut-être plus l'être à l'époque. Le marché du travail, c'est produit ou crève. Si tu ne produis pas là, va ailleurs, puis si tu ne produis pas là, ben débrouille. Fait que ça va toucher plein de monde. Puis ça, là, ils sont brillants, là. OK, moi, je les aime pas, là. Je vais vous dire, là, je les aime pas. Mais ils sont brillants. Ils se sont attaqués, là. La loi sur l'assurance chômage, là, je vous l'ai dit, depuis une vingtaine d'années, là, ils appellent ça des réformes, là. Tu sais, moi, j'ai un petit peu de bois, là. Je reste à Saint-Mathieu-sur-Richelieu, j'ai une petite forêt, là. Je suis allé bûcher, là, en fin de semaine, là. Mais c'est ça qu'ils ont fait, eux autres. Moi, j'ai bûché à hache, là. Eux autres, ils étaient à chainsaw. Fait qu'ils ont choppé tout ce qu'ils pouvaient chopper, là. Mais il restait une coupe d'arbres. Dans la loi, là, grosso modo, là, il restait 3 arbres, quant à moi. Ils veulent en chopper 2, comme faut. L'arbre qui restait, c'était la notion d'emploi convenable. Tu es en chômage, tu viens de perdre ta job, on va te donner un délai raisonnable pour trouver le même genre de job que tu avais. Tu as développé une expertise dans ta vie, tu as développé une compétence, tu as réussi à aller te chercher un certain salaire. C'était correct. Il y avait des petits problèmes, là, mais mettons, analysons ça là, un peu avec du recul. Les gens pouvaient, grosso modo, se permettre de se dire, ben moi, regarde, si tu m'offres là, ce job-là, non, ça ne correspond pas à mon profil, c'est pas assez payé. Il y avait une bonne latitude. Fait que c'était peut-être un petit côté encore humain qui restait dans la loi. Humain. Harper. Ça marche pas, ça rentre pas. Alors là, ce qu'ils vont faire avec la nouvelle loi, c'est qu'ils modifient la notion d'emploi convenable. C'est pas compliqué, là. Ce qu'ils font, là, c'est que... Puis ça, c'est dans la lignée de... C'est important d'avoir l'histoire, là, parce que ça vient des années 80 puis 90. Je vous disais, Valco, oui, les chômeurs assis sur leur caisse de bière. Bien là, eux autres, ils vont créer, vous avez ça à la page 6, des catégories de chômeurs. Avant, là, le gars, mettons, moi, je perds ma job, je travaille dans un groupe communautaire, je suis avocat. Bien, moi, j'étais traité de la même façon que le gars qui travaillait chez Tim Hortons. Puis c'était parfait comme ça. C'était bien correct. Moi, je n'avais pas à avoir plus de privilèges parce que j'étais avocat, ou parce que j'avais été plus formé, ou parce que j'avais été moins longtemps en chômage. Bien, c'est comme ça que ça devrait être. Mais là, ça ne sera plus le même.
Là, tu vas avoir 3 catégories de chômeurs. Bon chômeur, moyen chômeur, pas bon chômeur. Et selon que tu es dans telle ou telle catégorie, ça veut dire grouille-toi le cul bien vite ou grouille-toi le cul bien vite. Parce que là, on va avoir les bons chômeurs. Je mets des guillemets, là, mais c'est à peu près ça, là. Les travailleurs de longue date. Le travailleur, puis là, c'est très technique, très mathématique, là. Celui qui a cotisé 7 ans dans les 10 dernières années et qui n'a pas reçu plus que 35 semaines de prestations dans les 5 dernières années. Ce que ça veut dire, ça, c'est grosso modo le gars qui a eu une job qui a permis de ne pas avoir du chômage longtemps. C'est souvent, c'est pas de notre faute si on est en chômage. Hein? Depuis 1993, quelqu'un qui c'est de sa faute s'il est en chômage. Quelqu'un qui quitte une job sans motif valable, puis là, je pourrais vous parler de ça bien longtemps, là. Parce que le motif valable, là, cette définition-là, il y a un gros problème, là, mais quelqu'un ne se met pas en chômage. Ça n'existe plus, ça, depuis 20 ans. Mais avec ça, ici, on va catégoriser le chômeur. On va dire, toi, tu es un bon chômeur. Tu es un bon chômeur parce que tu as eu la chance d'avoir une job qui t'a fait travailler au moins beaucoup de temps dans les 10 dernières années. Ah, mais toi, tu es un mauvais chômeur, toi. Toi, tu as présenté beaucoup de demandes de prestations. Tu nous as coûté cher. Excuse, c'est parce que tu n'as pas une scène là-dedans. Là. Moi, je ne t'ai pas coûté cher. C'est mes cotisations. Puis c'est pas de ma faute, ça donne que je travaille en Gaspésie, puis je travaille dans la pêche. Là. Fait qu'en octobre, là, le bateau, il rentre là, au port. Là. Moi, j'ai plus d'activité économique. Là. Tu veux que je fasse quoi? Ben, tu pourrais peut-être déménager en Alberta. Parce que ça, c'est proposé. Il y en a de la job. Ah oui, c'est vrai, j'ai juste 3 enfants ici, je suis impliqué dans ma communauté, je suis coach de hockey ici, mais il faudrait que je m'expatrie. Il y en a qui le font, qui ont ils peuvent le faire, c'est leur choix. Mais là, tranquillement, pas vite, on veut forcer ça. Fait que le mauvais chômeur, lui, là, celui qui a été souvent en chômage, ben lui, là, dès le premier jour, il perd sa job, il faut qu'il se trouve une job à 80 % de son salaire. Il faut tout de suite qu'en partant, il soit prêt de diminuer son salaire de 20 %. C'est quand même pas mal. Là. Tout de suite en partant. Mais là, après 7 semaines, s'il ne s'est pas trouvé une job, ben là, il faut qu'il baisse à 70 %. Ça veut dire que lui, il a 1 mois et demi pour se trouver une job à 80 %, sinon il baisse à 70 %. Fait que sur une job de 500 $ brut par semaine, là, 1 mois et demi après, il faut que tu trouves à 350. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on perd sa job, puis quand on a un chèque de chômage qui est beaucoup moins important, parce qu'en chômage, c'est 55 % là, dans le meilleur des cas, là, 55 % de votre salaire. Mais le propriétaire, il ne dit pas, OK, c'est correct, tu es en chômage, je vais baisser ton loyer. Quand vous arrivez chez l'Obla puis que vous faites votre commande, là, je ne sais pas comment ça se fait, mais le bill est pareil. Quand vous payez votre immatriculation, votre hydro, puis tout est pareil. Il n'y a rien qui bouge, sauf l'entrée de revenus. Mais dans la logique des conservateurs, ça, c'est de dire, bien, regarde, là, toi, tu étais à 500 $ par semaine. Bien, là, en chômage, moi, je vais te donner à peu près 2,75. Mais moi, là, je te dis, je te pousse dans le derrière pour que tu acceptes 3,50. Hey, t'es regagnant. Tu aurais eu juste 2,75 en chômage. Là, moi, je te permets de te trouver une job à 3,50. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, tu apprends, hein, tu es un bon chômeur, puis tu es vraiment dedans, puis toi, tu veux donc pas vivre au crochet de la société, bien, tu vas apprendre la job de 350, puis tu vas la faire. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur le chômage. Les mots disent bonne chance. Bien là, ça vient de rebaisser. Parce que là, tu es à 3,50. Là, il va falloir que tu trouves une job à combien? 2,60? 2,70? Fait qu'en l'espace de 2 demandes, là, tu vas arriver au plancher. Le plancher, heureusement, ils sont fins quand même parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez en bas des normes minimum. Ils n'ont pas dit qu'il fallait qu'on accepte une job en bas du salaire minimum. C'est des humains. Mais il n'est pas supposé d'en avoir. Ben oui, c'est ça le problème aussi, parce que ça, c'est un excellent point. Tout le monde, tous les économistes de droite, de gauche, les fascistes, les pas fascistes, les fins, les pas fins, tout le monde s'entend pour dire que la situation au Canada et au Québec et dans le monde, on n'est pas, et très, très loin, on est très loin d'une situation de plein emploi. Tout le monde s'entend. Il n'y en a pas un sur la planète qui dit « Ah ouais, il y a des jobs pour tout le monde. » C'est la marque. Fait que ça, là, au-delà de pousser le monde à prendre n'importe quel job, hein, pour que les boss soient contents, les boss ont plein de choix. Hein, ça exerce
une pression à la baisse des salaires. Le monde va dire, il y a une job, il faut que je la prenne. Là. Ils vont se battre pour l'avoir. Mais au-delà de ça, là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va finir par s'en trouver. Mais on va pouvoir les couper, ces gens-là. C'est un outil de plus pour les couper. Parce que là, la ministre, là-dedans, elle nous dit, nous, là, on va accélérer beaucoup l'aspect informatique, web, technologie. Quand tu vas faire une demande de chômage, pop, on va demander ton courriel, que vous n'êtes pas obligé de donner en passant, et on va vous envoyer au moins 2 offres d'emploi par jour qui correspondent à ces critères-là. On veut vous aider, parce qu'elle, elle ne nous dit pas « je veux tout scraper chômeur ». Elle est fine. Elle dit « moi, je veux aider les gens à se trouver une job ». Alors, qu'est-ce que je fais, moi, comme ministre? Je vous envoie des offres, je vous aide. Regardez bien ce qui va arriver, on commence à le voir. Ils vont vous envoyer ça pendant 1 mois ou 2 pour vous aider. Puis vous allez voir ça, vous dites, ah, je ne sais pas d'allure, c'est à 1 heure de chez nous, ça c'est à 70% de mon salaire, ça c'est pas dans... Il y en a là-dedans que vous allez mettre de côté. Puis vous allez avoir du bon sens, dire non, il y en a que vous allez postuler, puis il y en a que vous n'allez pas postuler. 2 mois après, vous allez recevoir une grosse feuille. Oui, bonjour, vous êtes en chômage depuis le 1er janvier 2013, on est maintenant le 1er mars 2013. Nous voudrions savoir qu'est-ce que vous avez fait comme démarche d'emploi depuis 2 mois. Là, vous avez une feuille, il faut écrire tout ce que vous avez fait. Vous leur envoyez ça. Là, il y a un fonctionnaire qui va prendre votre feuille, puis qui va regarder tous les courriels qu'il vous a envoyés. Puis là, il va dire, il y en a 8, 10, 12, 15, tu n'as pas postulé. Téléphone, on aimerait vous rencontrer pour vérifier votre demande. Puis, vous vous rendez là. Pourquoi tu n'as pas postulé là? Pourquoi tu n'as pas postulé là? Pourquoi tu n'as pas postulé là? Puis là, vous essayez d'argumenter. Oui, mais regarde, la loi nous dit qu'il faut que tu postules à 80% dans... N'oubliez pas, là, c'est pas emploi semblable à votre domaine. Tu sais, moi, je travaille dans le communautaire, je fais moins d'argent que j'étais dans un grand bureau, là, c'est correct. Moi, c'est important pour moi. Moi, si jamais je perds ma job, là, j'ai pas le goût d'être dans un grand bureau et d'aller taper sur des... Tu sais, j'ai pas le goût d'être l'avocat d'un propriétaire qui va vous expulser. Je suis pas capable, je l'ai pas, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai pas, cette affaire-là. Fait que moi, là, la job convenable pour moi, là, ça se peut que ça soit moins payé. Fait que moi, là, il pourrait m'envoyer dans un grand bureau. Parce que, regardez, là, la notion d'emploi convenable, avant, c'était relié à ton domaine de travail. C'était important. Moi, pour moi, c'est important de travailler dans le communautaire. Faut qu'elle ait parlé. Les notions, là, quand vous arrivez dans la deuxième portion, là, c'est plus un emploi dans votre domaine d'activité. Emploi semblable ou n'importe quel travail pour lequel vous êtes qualifié. Fait que vous, quand vous allez avoir une offre de job, vous allez dire, écoute, c'est pas moi, ça fait, je serais pas bien. On va me rendre malade de faire ce job. Oui, oui, c'est à 80% de mon salaire. Pas capable. Je ne postule pas. Mais le fonctionnaire, quand il va regarder ça, il va dire, non, excuse, mais il y a 7, 8 ou 10 ou 12 jobs que tu n'as pas postulé. Je t'informe que dans la loi, c'est indiqué que si tu ne postules pas un emploi convenable, on peut te couper de 7 à 12 semaines. Bingo! Fait que là, présentement, nous autres, c'est ce qu'on pense. Moi, là, j'espère que je me trompe. Puis j'espère que l'année prochaine, vous allez me réinviter, puis je vais me mettre à genoux ici. Je vais dire, excusez-moi, je me suis trompé. Je le souhaite, là. Ça ne me fait rien de me mettre à genoux comme vous autres. Sauf que depuis 1994, on ne s'est pas trompé souvent. Depuis 1994, puis c'est autant les conservateurs que les libéraux, quand on analysait un projet, puis on se disait, ça va pas bien. Il n'est jamais arrivé une fois où on s'est trompé. Il n'est jamais arrivé une fois où on a dit, ah, wow, finalement, on avait mal compris, puis c'est super pour les chômeurs. Fait que nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un outil dans les mains de l'État pour nous scraper un petit peu plus. Fait que ça, vous avez ça là-dedans. Évidemment, nous, on fait des séances d'information, on a fait des mobilisations, on essaye de brasser. Ça brasse beaucoup, entre autres, en Gaspésie, ça brasse beaucoup dans les maritimes. Ces gens-là vont être encore plus particulièrement touchés par ça. Là, nous, notre petite frustration, c'est qu'on n'a pas l'impression que les gens comprennent jusqu'à quel point c'est grave. C'est souvent ça, hein, parce que là, ils ont annoncé ça en termes généraux. On va aider les chômeurs, on va vous envoyer des courriels, on veut vous aider à trouver un job. Mais présentement, le règlement, ce qui va définir tout ça là, dans un mois, ça entre en vigueur le 3 janvier 2013, n'existe pas. Tu sais, moi, comme groupe communautaire, comme avocat, qui aimerait peut-être lire le règlement et dire « Checkez, là, ce qu'on vous a dit, c'était vrai, regardez, c'est écrit, là. » On ne l'a pas. Il n'existe pas. Les fonctionnaires nous appellent en disant « Écoute, on commence à paniquer un peu parce que là, on va avoir à mettre en application ça dans un mois. »
Puis nous, on ne l'a pas. Personne n'a été consulté là-dessus. Personne. Ils sont arrivés avec une logique. Hein, la ministre a dit, je veux que les McDo aillent toute leur main. Puis l'autre ministre est arrivé et a dit, bien, la seule mauvaise job, c'est quand tu n'as pas de job. Fait qu'eux autres, ils ont émis le concept, ils ont émis l'idée. Puis là, après, ils ont donné ça à leurs fonctionnaires, puis à leurs sous-ministres, puis ils ont dit, garde, c'est ça notre philosophie. Arrange-moi donc quelque chose de sharp. Mais ça ne sera pas sharp. Ça ne sera pas sharp pas en tout. En tout cas, moi, j'en doute fortement. Fait que ça, c'est un des arbres qui restait dans la forêt. Ne restait pas gros, là. Ils vont nous le chopper. L'autre arbre, c'était le tribunal. Le tribunal en matière d'assurance chômage, là, pour moi, pour ben du monde, c'était le meilleur tribunal au Canada. Vous avez ça à la page 15 du petit document. Là. Moi, ça fait depuis 1994, je fais ça. Je fais du droit criminel, je fais du droit du travail, je fais un petit peu de droit civil, je fais un petit peu d'aide sociale. Je vais à plein de tribunaux différents. Là. Le conseil arbitral, c'était le meilleur. Puis c'est pas juste moi qui le dis, là. Tout le monde disait ça. Les membres du tribunal, les avocats, les chômeurs, les greffiers, les juges, les fonctionnaires, tout le monde disait c'est un des meilleurs tribunaux administratifs au Canada. Fait qu'évidemment, il faut l'abolir. C'est le meilleur, il faut le mettre à terre. Les conservateurs, dans le projet C-38 au printemps, ils ont dit, nous autres, le conseil arbitral, là, on met ça aux poubelles. Moi, j'ai informé des membres de ce tribunal-là qui perdaient leur job. C'est drôle, mais c'est pas drôle. J'arrivais devant le tribunal, moi, j'avais eu des documents, puis là, on plaide, puis après, ben bon, c'est fini. Puis, vous êtes au courant de l'abolition du tribunal? Hein? Comment? Tu sais, c'est comme, je t'apprends que tu vas perdre ta job. Là. Tu le sais même pas. Moi, j'étais à l'extérieur. Vous savez que le tribunal va être aboli? Hein? Quoi? Personne n'a été consulté. Tu sais, mettons, là, tu veux changer une patente. Mettons, il y a une patente qui ne marche pas. Habituellement, il va y avoir des plaintes. Les gens vont dire, regarde, ça ne marche pas, ça marche mal, il faut l'améliorer. Là, tu te penches sur la patente. Tu dis, bon, on va checker ça, on va consulter le monde. Ceux qui utilisent la patente, on va leur dire, trouves-tu que ça marche bien, ça ne marche pas bien. Les gens vont faire des commentaires, puis à un moment donné, on va dire, OK, on va changer la patente. Là, personne dans la machine n'est au courant, même pas les fonctionnaires. Fait que ça, là, quand on parle de démocratie, là, c'est significatif. Parce qu'habituellement, en démocratie, il va y avoir des propositions, puis on va débattre. C'est pas parfait, là. Moi, j'ai bien des critiques, mais au moins, à un moment donné, la personne qui utilise la patente a son mot à dire. Là, jamais. C'est vraiment un gouvernement qui, quant à moi, avait cette idée-là depuis plusieurs années. Parce que les conservateurs sont là depuis 2006. Puis cette idée-là, ils ne pouvaient pas la mettre en application parce qu'ils étaient minoritaires. Puis là, ils sont rendus majoritaires. C'est pour ça que ça n'a pas été long à mettre en place. C'est annoncé dans le fameux projet de loi où ils ont changé plein de normes en environnement, en démocratie, en chômage, les pensions, puis tout ça. Ben oui, c'est un dictateur. Fait qu'ils ont mis ça là. On ne peut pas faire autrement. Puis là, les gens ont dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça marchait bien, notre patente. Pourquoi tu as perdu notre patente? Et là, présentement, là, ce qui est proposé, avant, tu avais un tribunal, il y avait 3 personnes. 3 individus qui n'étaient pas nécessairement des avocats, des gens de la communauté qui étaient assis, puis qui t'écoutaient, puis qui disaient, oui, tu as raison, non, tu n'as pas raison. Là, à cette heure, ça va être un juge nommé par notre ami, notre dictateur, qui va être à Ottawa. Et vous, comme citoyen, si vous voulez contester une décision de chômage, vous allez aller dans une salle, ici, à Brossard, Montréal, vous allez vous mettre devant une caméra. Vous allez essayer de convaincre la personne qui est en arrière de la caméra de votre histoire. Nous, ce que les membres nous disent, les 3 membres qui siègent présentement sur le conseil arbitral, ils nous disent, nous autres, on aime bien ça, être 3. Parce que des fois, là, on reçoit un dossier, puis veut pas, on a une idée du dossier. On a peut-être un petit peu, notre décision est un petit peu prise. Puis là, on écoute la personne qui est devant nous autres à 3 pieds, puis on est capable de voir si elle nous dit la vérité ou pas. Elle est devant moi, je pose des questions, je vois son body language, puis là, je dis, ah, elle est en train de me bourrer. Ah non, incrédible. Là, on arrive en délibéré, puis des fois, notre idée est toute faite, puis il y en a un des 3 qui dit, oui, mais t'as-tu regardé telle affaire? Ah, pas fou. 3 têtes, habituellement, valent mieux qu'une. Mais là, il va y avoir une tête qui va être nommée par le gouvernement conservateur pour au moins les 3 prochaines années. Fait que nous autres, on craint beaucoup ça, parce que le tribunal, beaucoup plus formel. Tu sais, moi, j'aimais ça, les gens, là,
moi, je vais en cours quasiment tous les jours, là, mais les gens, là, la majorité, la grande majorité des gens, là, ils se disent pas « yeah, je m'en vais en cours ». C'est stressant, c'est préoccupant, mais quand on arrivait là, tu es assis autour d'une table, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'avocat de chômage. C'est vraiment, regarde là, raconte-moi ton histoire. Je vais t'écouter, je vais t'entendre, puis je vais voir si je change la décision ou pas. C'était humain. Humain, conservateur, ça ne marche pas. Fait que tout le côté humain de la loi, ils le mettent de côté. Fait que, en plus, comme par hasard, les délais vont augmenter. Un conseil arbitral, mettons que tu reçois une décision de chômage, c'est négatif, puis tu vas contester, là, souvent, là, ça prenait un mois et demi max, ce qui est c'est à peu près le meilleur. N'importe où ailleurs, c'est beaucoup plus long que ça. Là, les délais vont doubler ou tripler. Qu'est-ce qui va arriver? Tu fais une demande de chômage, tu reçois une décision négative, tu contestes, c'est long. Toi, là, il n'y a pas de chèque qui rentre, là. Ben oui, l'aide sociale. Oui, il y a l'aide sociale, mais ça va être la moitié ou le tiers. Mais souvent, les gens ne font pas leur demande d'aide sociale. Eux, ils font... Moi, je fais une demande de chômage le 1er décembre. Je reçois ma décision le 1er janvier. Mettons qu'elle est négative. Je fais une demande d'aide sociale. L'aide sociale ne me paye pas rétroactif. Elle commence à me payer au moment où je fais ma demande. Je viens de perdre un mois. Mais souvent, les gens, là, ils ne font pas leur demande d'aide sociale. « Hey, non, j'ai droit au chômage. Je vais me battre au chômage. Je vais y avoir droit. » Là, pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me grouille le cul pour me trouver un job. J'accepte des conditions de travail que je n'aurais pas acceptées autrement. C'est ça, quant à moi, le but. C'est qu'on veut pressuriser les gens au maximum. On veut qu'il y ait une main-d'œuvre malléable, puis qu'on dise, garde, tu n'as pas le choix. Puis ça, c'est grave parce que, n'oubliez pas, c'est pas l'argent du gouvernement. Le gouvernement nous dit, situation économique difficile, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut couper. Fuck you, c'est pas ton argent. C'est pas ton argent. Puis la dernière affaire, parce que moi, je me disais à un moment donné, peut-être que justement, ils veulent économiser de l'argent. Peut-être que même si c'est pas leur argent, ils veulent que ce soit plus efficace, puis que ça coûte moins cher. C'est même pas vrai. Le nouveau tribunal va coûter aussi cher que l'ancien. Même affaire, ça ne coûtera pas moins cher. Fait que tu te dis, ben dans ce cas-là, il y a un autre but. Si la patente, elle marche, si tout le monde dit que c'est la meilleure patente, si elle est humaine, si elle est efficace, puis si elle coûte pas cher, pourquoi tu la changes? Ben, tu la changes justement parce qu'elle ne fait pas ton affaire. Parce que cette machine-là était humaine, elle permettait aux gens de s'expliquer, elle écoutait les gens, puis des fois, elle leur donnait raison. Elle leur donnait pas raison tout le temps, elle faisait un job comme il faut, mais au moins le citoyen ordinaire avait la chance d'avoir 3 personnes devant elle pour dire « Hey, ils m'ont écouté, ils m'ont entendu, ils ont compris mon dossier. » Parce que la justice, c'est ça aussi. C'est pas juste de gagner et d'avoir son chèque. La justice, c'est de se dire « Hey, j'ai peut-être gagné, j'ai peut-être perdu, mais la machine m'a écouté. Tous mes arguments, je les ai mis dans la balance. Puis ils m'ont donné raison, je suis bien content, mais s'ils m'ont donné tort, je sais pourquoi ils m'ont donné tort. Ils ne m'ont pas donné tort parce que lui est nommé par un conservateur, puis c'est un ancien candidat déçu qui avait besoin d'une job puis qui était un gars de droite. Non. Ils m'ont écouté, ils m'ont donné des arguments, j'ai rien à dire, je comprends la décision. Là, présentement, on va avoir en fait, le nouveau tribunal est censé entrer en vigueur en avril 2013. On va avoir un tribunal très lent, très peu efficace, très humain. Fait qu'on est très, très préoccupés par ça. Fait que nous, on fait des mobilisations. Présentement, on essaie de mobiliser les gens là-dessus. On a réussi à faire quand même une grosse manif à Thetford Mines il y a quelques semaines. Il y en avait aussi en Gaspésie, il y en avait dans les Maritimes. Là, on essaie de créer des liens, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Fait que j'étais bien heureux de pouvoir vous exposer ça. Fait que vous avez le document, comme je vous dis, qui vous explique les réformes. Si jamais les gens veulent avoir accès à nos services ou savoir comment on fonctionne ou tout ça, nos services, évidemment, sont gratuits. Vous avez un dépliant. Puis, si jamais la fameuse question du rapatriement vous intéresse, parce qu'il y a certaines personnes, en fait, le Parti québécois, dans toutes ses belles promesses, avait entre autres dit, bien, on va rapatrier le régime d'assurance chômage. Le régime est pourri, on va le ramener au Québec, puis il va être meilleur. Fait que nous, on a pris position là-dessus. Fait que je vous donne un texte, en fait, qui a été publié, là, je pense, au mois d'août 2012 dans la presse, qui explique un peu la position du MAC là-dessus. Fait que moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions. Merci.
faut comparer aux États-Unis ou aux autres provinces un peu? Les Ben, États-Unis? Les autres provinces, c'est pareil, c'est un régime canadien, mais la comparaison avec les États-Unis est intéressante parce que quand le gouvernement a dit en 90, je ne mets plus une scène là-dedans, ça venait notamment de l'accord de libre-échange. On a un accord de libre-échange depuis 88. Puis aux États-Unis, les régimes d'assurance chômage sont bien différents d'ici, mais ce qu'il y a de particulier, parce que c'est les États qui font les régimes. Il y en a des plus généreux, des moins généreux. Mais la particularité aux États-Unis, c'est que l'État ne met plus un sou dans ça. C'est un régime, entre guillemets, privé. Fait que ça, c'était dans les négociations du libre-échange. La position du gouvernement américain, c'est de dire « Hey, toi, ton régime d'assurance chômage, là, c'est pas bon, ça. Ça favorise la paresse un peu. Puis nous, si nos employés, si nos compagnies s'en vont au Canada, on ne voudrait pas avoir à payer trop cher de chômage. » Ça a été donc une des raisons pourquoi en 90, 2 ans après l'accord de libre-échange, le gouvernement conservateur met fin au financement de la Caisse. Ils n'ont pas dit ça de même. Hein? Ils n'ont pas dit « Ah là, c'est parce que les États-Unis nous disent qu'il ne faut plus mettre d'argent dedans. » Ils n'ont pas dit ça comme ça, parce que ça aurait crié autrement plus. Mais une des raisons, c'était, entre autres, d'harmoniser nos régimes avec ce qui se passait aux États-Unis, où ils ont des régimes, grosso modo, bien moins généreux, et où l'État ne met pas un sou là-dedans. C'est pas mieux pour les personnes âgées. Pas mieux. C'est de la merde, pareil. Oui, c'est la même chose. Mais si je suis la logique de ce que tu viens d'expliquer, ça veut dire que là, on est en train de s'harmoniser avec la Chine, OK, les conditions économiques là-bas, pour que les compagnies chinoises viennent s'établir ici, puis avoir des salaires qui sont bien tout bas, faire baisser les salaires, tirer par le bas tous les avantages sociaux. Ça, ce qu'on voit ici, là, c'est pas juste ici. Hein? Ils sont pas plus brillants, ils sont pas plus brillants que d'autres. Ça se passe en Europe. Beaucoup des meilleurs régimes d'assurance chômage avaient cours en Europe. Et là, depuis plusieurs années, on voit la même chose. Ils sont partis de plus haut, fait qu'ils sont rendus encore plus haut, là, mais en France, il y a des grosses luttes qui se font. Parce que, justement, le gouvernement autant de Sarkozy que de François Hollande, ben, il faut s'harmoniser, il faut être efficace, il faut être productif, il faut être flexible, puis l'assurance chômage, ça ne cadre pas dans cette logique-là. Vive le libre-échange, hein? Ben oui, C'était censé nous... Moi, je regarde encore... Rendre tout le monde riche. L'année passée, il y a 2 ans, il y avait un anniversaire sur le libre-échange. Je lisais là, les articles qu'il y avait à l'époque, puis les arguments qu'ils nous donnaient. Là. Hey, c'était pour nous donner le Klondike puis le paradis. Tout le monde aurait des jobs, c'est extraordinaire. Je comprends pas. Il y a un bout qui m'échappe. C'est lié pour le gouvernement. Ben, pour les financiers, on l'a vu. La richesse se crée encore. Il y a beaucoup de richesses qui se créent. Je pense que c'est dans la presse ou le Devoir en fin de semaine qui expliquait que le travailleur, là, celui qui travaille, là, son salaire par rapport à l'inflation, il n'a pas augmenté de salaire. Le gars qui gagnait tant en 1980, il gagne plus aujourd'hui parce qu'il y a l'inflation, mais enlève l'inflation. L'argent, son gain de productivité, il ne vient pas plus dans ses poches. C'est comme, regarde, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent parce que l'économie, de plus en plus, se transforme. C'est plus une économie de « je fais une gogosse puis j'avance », d'une économie de spéculation puis de financier. J'ai 1 milliard dans les poches, je vais acheter pour 800 millions d'options de pétrole à 9 heures, puis à 9h04, je vais les revendre. Je vais avoir fait 2 cents sur chaque option, je vais avoir fait 2 millions. Bingo, 2 millions. Pourquoi j'ai fait 2 millions? Pas que j'étais brillant, parce que j'avais 1 milliard dans les poches. Fait que multiplier ça par 10, par 100, par 1000, par 100 000, quand tu achètes une option de pétrole à tel prix, puis tu revends à tel prix, là, ça profite à personne. Tu sais, tu n'as pas exploité une richesse, tu n'as pas payé un salaire, tu n'as pas payé d'impôts. Tu as pris, puis je dis dans mes poches, mais c'est des pitons d'informatique. Il n'y a personne qui change, c'est comme pit, 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 pit. Puis là, lui, il est plus riche. Puis toute la population entière, elle va payer son pétrole un petit peu plus cher parce qu'il y a de la spéculation. Fait que tout le monde perd, mais lui, il gagne beaucoup. Fait qu'il y a une création de richesse artificielle qui profite à personne. Il n'y a pas de... Quelques personnes. Il n'y a pas de manifestation. J'ai l'impression que les gens là ne sont pas encore assez révoltés parce que j'en entends pas parler de vos choses dans les régions. C'est ça, on a eu des manifestations il y a 2-3 semaines. Il y a eu un gros boom. Puis une des raisons, on se disait, bon, on va aller en région. Tu sais, ça se passe tout le temps à Montréal.
On s'est déplacé. Évidemment, c'est beaucoup plus dur mobiliser. Tout le monde se déplace, les autobus, tout ça. Ben, Là, on va continuer. On va voir ce que ça vous va en donner. avez fait une superbe en Gaspésie, juste Oui. après que nous autres, la Oui. commission, on a passé, Oui, les gens oui, nous oui, ont c'est rappelé vrai, pour oui. nous dire, bien, on fait une manif, puis tout, puis ça Regarde. avait bougé, là, Ben, tout tu vois, en ça. Gaspésie, il y avait une conscience qu'on a moins ici, parce que, entre autres, aux îles de la Madeleine, il y a une manif. Je sais pas, je pense que la population aux îles de la Madeleine, c'est peut-être 12 000, là. Il y avait plus de 2000 personnes à manif. Tu dis, il y a une personne sur 6 qui était là. Le monde est conscient, parce qu'en région, souvent, ils se disent, moi, là, si j'ai pas de chèque, ça a un impact sur toute ma communauté. Les gens sont plus conscients de ça. Dans les grands centres, c'est plus difficile, c'est plus diffus, mais nous, on ne va pas lâcher. Là. Moi, je le vois, je le sais, dans mon bureau, là, ça rentre. Je le vois, l'impact dans la vie de tout le monde. C'est ça, qu'eux autres, c'est ça. des économies de saisonnières, du travail Ils sont saisonnier. plus conscients tout, de l'impact sur la communauté. Eux sont touchés, la personnalité. Hitler. Juste un petit morceau sur... Marcel, Marcel, c'est pas mon genre. parce qu'il y a ça que Juste je parler. un petit commentaire de plus. Quand tantôt quelqu'un disait, comme les Chinois, on pourrait le filmer, malheureusement.